Je suis Claire Canoulier, je suis cofondatrice d'iFlow donc depuis un peu plus de 10 ans. Vincent Carré, je suis en charge de l'ensemble des services de mobilité de CACF, Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du Crédit Agricole. Alors, notre ambition au sein du Crédit Agricole est très claire et elle passe par un renforcement de toutes nos positions dans l'automobile et la mobilité. On a affiché clairement notre ambition de devenir le leader de la mobilité verte en Europe et ambition qu'on est en train de mettre en œuvre au travers de plein de mouvements stratégiques, comme notamment notre accord avec Stellantis au sein de l'ISIS, et notamment le rachat de CA Autobank, notre banque aujourd'hui automobile, pour l'ensemble de l'Europe. Alors nous sommes ici aujourd'hui parce que le Crédit Agricole a pris conscience dans son activité automobile, mobilité, de l'importance croissante des services à domicile, importance qui a encore pris un angle supplémentaire avec le Covid, avec l'habitude de la plupart des clients de recourir à des services tels qu'Amazon, des services à domicile. Dans l'automobile, c'est la même chose. On est convaincu, et depuis longtemps, que les services à domicile vont jouer un rôle stratégique pour l'ensemble des acteurs automobiles, mobilité et financement. Et donc c'est pour cette raison que nous avons fait le choix très stratégique d'investir dans iFlow aux côtés d'Idriss Eckler. Et pour nous, en fait, c'est une très belle étape pour l'entreprise iFlow de recevoir l'accompagnement du Crédit Agricole pour les prochaines années de développement d'iFlow. En fait, on cherchait un partenaire stratégique pour nous propulser davantage en Europe. Aujourd'hui, iFlow est déjà en France, en Belgique et en Espagne, mais on a d'autres projets sur d'autres pays. Et puis aussi une occasion pour iFlow de renforcer à la fois son offre, proposer plus de services à domicile, comme tu le disais, et aussi de renforcer sa présence géographique plus rapidement en Europe. Il y a un souhait qui a été formulé dès le départ en fait par nous, les fondateurs d'iFlow, et sur lequel on s'est complètement accordé avec CACF, c'est de laisser iFlow indépendant. Donc ça va être une filiale indépendante de CACF. Nous, les fondateurs, on reste au capital d'iFlow avec une grosse majorité de parts. Donc on va continuer de développer iFlow comme on l'a toujours fait. Donc c'est les mêmes équipes qui restent en place, c'est les mêmes produits qu'on va servir, et c'est la même ambition de s'étendre. Simplement, CACF va nous aider à nous accélérer sur notre offre de service et aussi géographiquement sur d'autres pays. Oui, je confirme ce que vient de dire Claire, c'est-à-dire que nous avons identifié en iFlow une entreprise qui est pleine de richesses humaines, de richesses de compétences, d'idées, de dynamisme, de modes aussi de travail qui sont très innovants. Donc on ne veut surtout pas venir interférer dans cette entreprise, on veut au contraire la soutenir, l'aider à développer de nouveaux business, de nouveaux produits, sans interférer dans sa gestion. Et donc c'est l'état d'esprit qui nous anime tous ensemble et qui a fait qu'on s'est mis d'accord pour cette entrée au capital. Alors, il y a pas mal de travail, vu que CACF est un groupe de plus en plus grand, mais la première étape qu'on a décidé de mettre en place, c'est de pouvoir déployer nos services iFlow sur les filiales du groupe. Donc, il y a des filiales sur lesquelles on est déjà, mais d'autres pas. Donc, on va travailler avec des équipes de Drivalia, de CO Autobank, pour pouvoir proposer le meilleur service qui sont adaptés à leurs besoins, à leurs utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois, prochaines années. Et puis le dernier point, je dirais, c'est accélérer notre présence à l'international. On a pour ambition, avec CACF, d'ouvrir à peu près d'être présent sur une dizaine de pays en fait à horizon 2026. Donc on va s'y atteler dès début 2024. Juste longue vie à iFlow et CACF. Et ce sera une vie vraiment chouette.